Aujourd'hui, on se retrouve à Tintreux, une petite ville située à 10 km de Saint-Dié-des-Vosges, pour une conférence sur la frite. Nous sommes partis à la rencontre de Melora Köpke, une Canadienne qui nous explique quelle est la différence entre les frites canadiennes et les frites belges. Alors, au fait, c'est plus vers les accompagnements que c'est différent parce que les Belges sont habitués à manger des frites ou seuls dans une cône en papier ou avec des moules ou avec un steak en France. Mais au Canada, on fait tout ça parce que maintenant, la cuisine est globalisée. Alors, on trouve un bon steak frites à Montréal aussi. Mais on a aussi notre propre plat qui s'appelle la poutine. Et c'est justement là qu'on s'est rendu aujourd'hui pour parler un peu de la poutine comme plat différent. C'est un plat qui est construit sur les frites, finalement. Alors, c'est moins qu'un accompagnement qu'un plat en totalité, disons. D'accord. Et alors, on sait que la frite, c'est un petit peu l'emblème de la Belgique. Est-ce que c'est pareil pour le Canada, vu que vous mangez la poutine avec Ça dépend. Je ne sais pas si on aimerait dire que c'est l'emblème canadien. C'est sûrement quelque chose que les gens aiment manger au Canada, mais aussi que les touristes aiment manger quand ils viennent au Canada. Mais c'est comme un fast-food, disons, que les gens mangent quand ils ont très faim ou après le bar. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dirait est la vraie emblématique canadienne. Et alors, quelle est la meilleure pour vous? Pour moi, vraiment, la poutine, on la mange pas souvent. Si on habite au Québec, disons, on le mange. Moi, je le mangeais une fois par année quand j'étais étudiante parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut trop manger. C'est vraiment, c'est du fromage, de la sauce et des frites. Alors, pour moi, je dirais que des frites mises à côté de quelque chose de très bon comme des moules, ça serait préférable. Ou un bon steak aussi. D'accord. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.